Il y a des phrases qu'on n'oublie jamais, même quand elles sont dites calmement, même quand elles ne sont dites qu'une seule fois. Tu n'es pas mon fils. Cette phrase, juste ces quelques mots, peut suffire à briser une enfance entière. C'est une déflagration silencieuse qui laisse des traces indélébiles. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie, celle d'un rejet qui ne fait pas de bruit, mais qui détruit en silence. C'est l'histoire d'un enfant qui a dû grandir avec le poids de ses mots, une histoire qui malheureusement ressemble à beaucoup d'autres. Cette histoire se déroule en France, dans un décor tout à fait ordinaire. Une famille qui pourrait être la vôtre ou celle de vos voisins. Au départ, il y a une mère et son fils, une relation fusionnelle, un petit monde à eux deux, puis un nouvel homme entre dans leur vie. Un homme qui semble bienveillant, stable, la mère est heureuse, amoureuse. Alors ils décident d'emménager ensemble. Une nouvelle étape, un nouveau départ. Sur le papier, c'est le début d'une belle aventure. Une famille recomposée, comme on dit. Un foyer qui se construit, avec ses espoirs et ses promesses. Tout semble parfait, presque idyllique. L'enfant, lui, est prêt à accueillir ce nouvel homme, à lui faire une place dans son cœur, à le considérer comme un père. Mais la réalité va être bien différente de ce qu'on imagine. Le rejet ne commence pas par un cri, ni par un geste violent. Le beau-père n'est pas un monstre de film. Il ne frappe pas, il n'insulte pas, il fait quelque chose de beaucoup plus insidieux, de plus subtil. Il met à distance, lentement, mais sûrement. C'est un processus progressif, presque invisible pour un œil extérieur. Il ne participe pas au devoir de l'école. Quand l'enfant raconte sa journée, son regard est vide, distant. Il ne pose jamais de questions sur ses amis, ses passions, ses peurs. Il ne le félicite jamais pour un bon résultat. Un dessin, un petit exploit. Il ne le console jamais après une chute ou un chagrin. C'est une absence de présence, une indifférence glaciale qui s'installe au cœur du foyer. L'enfant, avec son intuition aiguisée, comprend très vite, il sent qu'il n'est pas à la même place que les autres. Il sent qu'il y a un mur invisible entre cet homme et lui, un mur que personne ne semble voir, mais qu'il heurte en permanence. Avec le temps, le silence et l'indifférence laissent place à des mots. Des mots qui ne sont pas des insultes, mais qui tranchent plus qu'une lame. Les phrases deviennent plus claires, plus directes. Ce n'est pas mon problème. Demande à ta mère, je n'ai pas à m'occuper de toi. Ah, tu n'es pas de ma famille, et le pire, c'est que ces phrases sont toujours prononcées sur le même ton. Un ton froid, calme, factuel, comme si c'était une évidence, comme si c'était normal de dire à un enfant qu'il n'appartient pas à l'endroit où il vit. Chaque mot est une petite pierre qui vient s'ajouter au mur de la solitude. L'enfant apprend que son existence est une question, un problème, un détail à gérer. Il n'est pas un fils, il est une charge, et cette vérité, assénée jour après jour, commence à s'ancrer profondément en lui. Et la mère dans tout ça? La mère voit, la mère entend. Elle n'est pas aveugle, elle n'est pas sourde, elle est là quand les phrases sont prononcées. Elle est là quand son fils se replie sur lui-même, quand son regard s'éteint un peu plus chaque jour. Mais elle est prise au piège, prise entre l'amour pour son enfant et son désir de préserver son couple, de ne pas faire de vagues. Alors elle choisit d'éviter le conflit, elle minimise. Ses réponses deviennent des pansements sur une blessure qui s'infecte. Oh, tu sais, il est comme ça, il ne le pense pas vraiment. Ne le prends pas pour toi, c'est sa façon d'être. Fais un effort toi aussi, essaie de t'entendre avec lui. En voulant protéger tout le monde, elle ne protège personne, surtout pas son fils. Alors l'enfant apprend une nouvelle leçon, la plus dure de toutes. Il apprend à se taire, à ne pas déranger, à devenir invisible pour ne pas être un problème. Il comprend que sa douleur est un fardeau pour sa propre mère et il décide de la porter seul, en silence. Les années passent, l'enfance laisse place à l'adolescence puis à l'âge adulte. Mais les cicatrices de ce rejet silencieux sont profondes. Cet enfant grandit avec un bagage émotionnel extrêmement lourd. Il porte en lui une peur constante de ne pas être légitime. Dans ses amitiés, dans ses relations amoureuses, au travail, il a toujours cette petite voix qui lui murmure qu'il n'a pas sa place, qu'il va être démasqué. Il a l'impression permanente d'être de trop, de déranger. Il s'excuse d'exister. Pour compenser, il développe un besoin incessant de prouver sa valeur. Il devient perfectionniste. Il travaille plus que les autres. Il cherche désespérément l'approbation, la reconnaissance, une validation extérieure qui pourrait enfin combler ce vide immense laissé par le rejet. Il veut qu'on lui dise enfin « tu as le droit d'être là ».
En devenant adulte, il met des mots sur ce qu'il a vécu. Il fait des thérapies. Il lit. Il comprend les mécanismes du rejet affectif. Il réalise une chose essentielle. Ce n'était pas de sa faute. Un enfant n'est jamais responsable du manque d'amour d'un adulte. Cette compréhension est une étape cruciale, un soulagement immense. C'est comme si une chape de plomb se soulevait enfin de ses épaules. Il n'était pas un enfant difficile, il n'était pas indigne d'être aimé. Il a juste eu le malheur de croiser la route d'un adulte incapable d'ouvrir son cœur. Mais comprendre, si libérateur soit-il, n'efface pas les blessures par magie. La douleur est toujours là, nichée au creux de son être. La peur de l'abandon, le manque de confiance en soi, la difficulté à accepter l'amour des autres sans méfiance. Ce sont des fantômes qui le hantent encore, des réflexes de survie appris dans l'enfance qui sont difficiles à désapprendre. La guérison est un long chemin, un travail de tous les jours pour reconstruire ce qui a été méthodiquement détruit. Cette histoire, bien qu'intime et personnelle, n'est pas une histoire rare. C'est une histoire tristement courante, qui se joue dans l'ombre de nombreuses familles recomposées. Le rejet n'est pas toujours spectaculaire. Il ne laisse pas de bleu sur le corps. Il ne fait pas la une des journaux. C'est un poison lent qui s'infiltre dans les silences, dans les regards qui fuient, dans les non-dits. Il laisse des doutes qui rongent de l'intérieur, une estime de soi fragile, brisée, avant même d'avoir pu se construire solidement. Pour tous les enfants qui ont grandi en se sentant comme des invités dans leur propre maison, pour tous ceux qui ont cherché un signe d'amour dans un regard vide, cette histoire est la leur. C'est la validation de leur souffrance, une souffrance souvent niée ou minimisée par l'entourage. En conclusion, il est important de se souvenir d'une chose. Il existe des parents absents, ceux qui partent et ne donnent plus de nouvelles. Leur abandon est clair, brutal. Et puis il existe des adultes présents, des adultes qui sont là physiquement, tous les jours, sous le même toit, à la même table, mais qui refusent d'aimer, qui refusent d'accueillir l'enfant de l'autre dans leur cœur. Et cet abandon-là est peut-être le plus cruel de tous. Parfois, la plus grande trahison ne se fait pas en partant. Elle se fait en restant, en étant là sans être là. Si cette histoire résonne en vous, sachez que vous n'êtes pas seul et que votre ressenti est légitime. En parler est le premier pas vers la guérison. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner pour d'autres histoires.